girls! Coucou les girls! Vous avez été nombreuses à me demander de vous faire ma make-up routine. Waouh! Ça étale vraiment très très bien. Salut toi! Aujourd'hui je suis avec Coucou les girls. Salut Juliette. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Je suis content parce qu'on va parler d'un sujet qui est l'enfance. Oui. Et aujourd'hui, Céréaliste nous accueille. Et quoi de mieux en fait de parler d'enfance en mangeant des céréales? C'est vrai que c'est plutôt cohérent. On est dans un truc, ouais. On reste dans une thématique qui est assez réfléchie. Tout à fait, ça me plaît beaucoup, j'aime bien l'idée. Et bah écoute, on va choisir notre bol ensemble et puis après on va discuter. Ok. Générique. C'est vraiment savoir. Merci. Quand t'étais enfant, tu voulais faire quoi plus tard? Je voulais être chanteuse. Ok, donc ça c'est plutôt Donc bien goupillé par ça la s'est suite. plutôt très bien goupillé vu que j'ai fait que ça jusqu'à... Attends, j'ai 29 ans, jusqu'à mes 26 ans quoi. Et tout va de travers dans mon univers. Tout va de travers dans mon univers. À quel âge déjà tu voulais être chanteuse? Petite. Te dire l'âge exact, je sais pas, mais il me semble que vers 7-8 ans en fait, je voulais que ce soit mon métier quoi. D'accord. Et, Et à ce moment-là, ton entourage te disait quoi? en fait, moi j'ai un papa qui était dans la musique. D'accord. Et un oncle qui est un grand chanteur, donc si tu veux, j'ai déjà, je baignais un peu là-dedans, mais j'avais cette envie d'enfant qui avait plein d'étoiles dans les yeux, qui voulait être une star et être Britney Spears, tu vois. Donc j'avais cette envie-là, mais c'est vrai que j'étais dans un environnement où j'étais tout le temps avec des chanteurs, j'étais tout le temps dans les backstage de l'Olympia, de machin, etc. Donc peut-être que j'ai voulu faire ça parce que j'ai vu ça. Tu vois. D'accord, ouais. Et je crois qu'il y a de ça, en fait. Et en grandissant, ça s'est confirmé et t'as pas eu genre le rejet en fait d'un monde dans lequel tu viens et te dire non, je vais pas faire ça du tout? T'as remis ça en question? Oui, il y a genre 3 ans. D'accord. En fait, j'ai toujours voulu faire ça et j'étais très mauvaise à l'école, j'étais pas bonne, j'étais un peu une anarchiste, je fumais des joints, j'avais des dreadlocks et je me faisais virer de partout, j'étais vraiment pas bonne. Et j'avais redoublé 2 fois et je devais redoubler ma seconde. Et en fait, je devais redoubler ou changer de lycée, je sais plus. Et là, à ce moment-là, mon père il a dit bon, en fait, soit tu changes de lycée, soit tu redoubles. Tu vois, faut peut-être revoir un peu les choses, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis mais moi je veux chanter, je veux chanter. Et je savais pas qu'il y avait des écoles de musique. Tu vois, je savais même pas que ça existait. Et il m'a dit écoute, j'ai entendu parler d'une école de musique. Est-ce que tu as envie de faire ça? Je dis oui, tout de suite. Je crois qu'on était même dans le bureau de la CPE. Et du coup j'ai fait ça pendant de mes 16 ans et demi jusqu'à mes 18-19 ans. J'étais en école de musique. D'accord. Et là j'ai découvert un monde. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en fait, je voyais le milieu de la musique un peu comme un truc de strass et paillettes, tu vois, vraiment. Et là, j'arrive dans cette école et je me sens réellement épanouie parce que je vois des... Imaginons cette pièce, tu vois, t'as des mecs qui font de la guitare, d'autres qui chantent un peu, machin. Et je me dis, putain, c'est exactement ça, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, pendant 2 ans et demi, j'ai été dans cette école, 2 ans et demi, 3 ans, où j'ai plus rencontré des gens que appris des choses. Mais je crois que c'est comme ça que ça se crée aussi. Où j'ai rencontré des musiciens chamés, des gens avec qui j'ai écrit des textes. Et très vite, on est parti faire des tournées en Russie, en Inde, mais sans maison de disques, tu vois, juste... voilà, et puis on m'écrivait des chansons. J'aimerais que ma bouche connaisse ta peau et qu'elle soit douce comme celle de D'Angelo. Je voudrais réveiller ces gens endormis qui sortent de leur nuit plus vite qu'aujourd'hui, qui lèvent leur nez de derrière leur écran au lieu de s'abrutir et perdre leur temps. J'ai pas envie d'attendre que tout pète pour vous dire ce que j'ai dans la tête. Et à un moment, mon père m'a dit bon, faudra peut-être enregistrer, tu vois, et qu'on aille présenter à des maisons de disques, quoi. J'ai fait ah ouais, ah oui, c'est vrai. Et donc je me suis mise à enregistrer toute seule chez moi sur GarageBand, donc qui est quand même, pour ceux qui ne savent pas, une application qui est quand même assez moyenne en termes de musique. Mais je passais vraiment des journées, des nuits là-dessus, quoi. Et pour sortir un truc vraiment très moyen. Et puis à un moment, je suis rentrée vraiment en studio. Et donc mon père a commencé à aller présenter mes chansons à des labels. Et moi, du coup, j'ai rencontré
les managers, les machins. Enfin, les gens qui bossaient dedans. Et à chaque fois, c'était « Ah putain, c'est cool, hein, tu chantes bien, hein, mais ça va pas, c'est pas cohérent, c'est pas machin. » Et donc, en fait, si tu veux, je commence à rentrer dans le business musical par un truc négatif. Tu vois, par c'est bien, mais non. Puis C'est vraiment... en plus ton rêve d'enfant. Qui était complètement mon rêve d'enfant. Et puis, j'arrivais vraiment dans un bureau avec un mec, tu vois, qui était comme as. Tu vois, je sais pas, il y avait un truc qui était déconnecté. Je sais pas comment t'expliquer. Et à un moment, mon père, il a envoyé... des chansons à un label sans dire que j'étais sa fille, parce qu'il voulait pas qu'il y ait, tu vois, voilà. Et le manager, le DA à l'époque, il a dit je voudrais la rencontrer. Et j'ai mis 6 mois à l'appeler parce que j'avais peur. Je me suis dit putain, encore un qui va me dire que c'est pas bien et tout. Et je l'ai rencontré et puis après ça s'est enchaîné et j'ai fait des trucs trop cool et c'était trop bien. Et en fait, sans parler de mon parcours musical, mais en fait je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans la musique, mais je savais pas quoi. J'arrivais pas à l'expliquer. Il y avait un truc où je me suis dit putain, je bande pas à 100% là. Je suis pas assez investie. Il y avait quelque chose, tu vois, de ça. Et puis en fait, c'est vraiment quand j'ai fait du développement personnel, il y a 3 ans. À un moment, on était en groupe. Enfin bref, je passe plein de détails. Et j'ai dit, j'ai fait de la musique pour mon papa en pleurant. D'accord. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. J'ai chanté parce que mon père avait envie de ça et que vu que lui, il a toujours rêvé d'être musicien et qu'il a jamais pu, ou il l'a jamais fait en tout cas, j'avais ressenti que j'avais fait ça pour lui. Est-ce que là, ça t'est arrivé dans la gueule en mode ok, genre toute mon enfance, tout mon parcours jusque-là, est-ce que je l'ai vraiment fait pour moi ou est-ce que je l'ai fait pour mon père? Est-ce que c'est arrivé genre puissance 1000 ou tu t'es quand même dit bon, je l'ai quand même fait pour moi? Non, je l'ai fait pour moi, mais en fait, c'est surtout que j'ai pris conscience, surtout que pendant toute... comment je pourrais dire ça? Que mes choix, en fait, ils m'appartenaient pas vraiment, tu vois. Et que je sentais que... je me sentais... Enfin, je sais pas, je dirais pas libre, mais il y avait quelque chose de... je me suis pas écoutée, tu vois. Et c'est vrai que je me suis vraiment pris ce truc en pleine gueule en me disant putain, mais Juliette, en fait, tu fais pas ça pour toi, là. Et à ce moment-là, les choses, elles ont complètement vrillé, tu vois. Et c'est pour ça que j'en fais plus trop maintenant. Et pourtant, j'adorais ça et j'adore la musique. Hein. Mais ouais, il y avait ce truc peut-être parce que je voulais rendre fier mon papa, peut-être. Tu vois, je sais pas. Mais c'était pas très sain, en tout cas, ça. Aujourd'hui, tu te sens mieux là où t'es, en fait? Ouais. En fait, ce qui est assez fou, c'est que... C'est vrai que c'est assez fou, quand même. Mon père, j'ai fait des Olympias, j'ai fait des Taratata, j'ai fondu avec Sia. Enfin, tu vois, j'ai fait quand même des trucs vraiment cool. I am glass washed to show. Ces idées pas très roses. Innocence expectant. Et ce soir, j'ai ma dose. Et à chaque fois, genre, quand je sortais de l'Olympia, les gens ils disaient à mon père, putain, tu dois être fier de ta fille. Il disait, non, je suis content. Je me disais, putain, mais pourquoi il faut pas dire qu'il est fier, quoi. Et en fait, depuis que je fais des vidéos, mes parents, ils vivent en Inde, et depuis que je fais des vidéos, à un moment, on Skype avec mon père, et il me dit, voilà, et il se met presque, pas à pleurer, mais il est ému. Il me dit, je suis fier de toi. Je lui dis, ah bon, pourquoi? C'est parce que il me l'a jamais dit, tu vois. Il me fait, parce que tu fais ça pour toi, et tu fais ça toute seule, et tu demandes l'aval de personne, et t'y vas. Je faisais, oui, bah oui. Puis voilà, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, du coup... je sais pas, il y a un truc qui s'est replacé où quand je lui ai dit que je voulais arrêter de faire de la musique, quand je lui ai dit je crois que j'ai fait ça pour toi, mais arrête, c'est pas vrai. Tu vois, les papas quoi. Et puis quand j'ai commencé à faire des vidéos, très vite il m'a dit mais tu vas pas gagner ta vie avec ça, faire des vidéos sur internet ça va 2 secondes quoi, comme plein de gens peuvent nous dire quoi. Fais un vrai métier plutôt. Fais un vrai métier. Ce qui est marrant parce que venant de la musique... Voilà, c'est-à-dire que dans le cadre normal, si tu veux, j'ai jamais fait de vrai métier, ou alors peut-être pendant 5-6 mois quoi. Et il m'a dit mais vraiment faire des vidéos, Juliette, attends, ça va? Et je lui dis non, mais non, tu vois, je n'ai plus envie de chanter. Et puis beaucoup de gens me rappellent ça souvent, de quand est-ce que tu fais de la musique, quand est-ce que tu vas chanter. Et à chaque fois, je dis non, mais j'ai plus envie, je fais juste ça là. T'as de plus en plus de prises de parole sur l'acceptation de ton corps. T'avais quoi comme rapport à ton corps enfant? Bah, c'était pas très cool. C'était pas très cool parce que déjà, j'étais pas une enfant hyper aimée de ses copains. Parce que j'étais un peu peste, parce que j'étais pas très sympa. J'étais un peu une tepu en étant gosse, quoi. Et puis j'avais ma meilleure pote qui était tout l'inverse de moi. J'en ai parlé dans une... Est-ce que j'en ai parlé dans une vidéo? Je sais plus.
ma meilleure amie d'enfance qui était tout l'inverse de moi physiquement. Tout. C'est une rousse, tache de rousseur, voix fluette, hyper intelligente, pas que je sois bête, tu vois, mais très très brillante, qui faisait de la danse classique. Moi, je faisais de la danse indienne, enfin, tu vois, bon, à l'opposé, quoi. Et du coup, physiquement aussi, j'étais pas grosse, hein, j'avais, c'est les enfants en boulette, quoi, j'étais un peu comme ça. Mais j'avais pas d'amoureux, tu vois, j'étais l'une des seules qui avait presque pas d'amoureux. Et du coup, je me sentais un peu différente, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Je voyais que j'avais des nénés un peu plus tôt que les autres ou un peu plus gros que les autres. Des nénés, on s'entend, c'était des brassières, tu vois, mais bon. Donc en étant enfant, ça se passait pas très bien aussi par le regard de papa-maman qui fouillait dans mon sac pour voir si j'avais pas des bonbons, si j'avais pas des trucs. Donc je pense que ça se jouait plus à là. Donc il y avait déjà une culpabilisation sur le poids. C'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. C'est vraiment arrivé à l'adolescence, en fait. Où j'ai bien morflé ma race, mais vraiment. Ça a été très dur. Mais étant gosse, juste, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent, mais je crois que je m'en foutais un peu de comment je m'habillais, de comment je pouvais savoir si j'avais de la cellulite ou pas. J'étais pas là-dedans, tu vois. Ouais. C'est vraiment après, quoi. C'est plus quoi ? C'est plus au collège et lycée, après, que c'est plus compliqué Ouais, ça a été une horreur. Ouais. Ça a été très dur, en fait, quand je suis rentrée au collège. Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentrée au collège quand j'avais 11 ans. Et ouais, c'est ça, hein. On rentre en 6e à 11 ans. 6e, 11 ans. Et très vite, je me suis fait... j'avais pas beaucoup de potes. Et là, j'étais un petit peu ronde, mais un peu. Et j'avais, encore une fois, pas beaucoup de potes. Et puis, je me faisais insulter de partout, quoi. Genre, grosse vache, des trucs très, 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 très violents. Même le garçon que j'aimais bien, tu vois, il me traitait de grosse, de machin. Je suis partie vivre en Inde pendant 1 an, même pas 1 an, et j'ai été dans une école anglaise, et tous les Indiens, ils étaient complètement in love de moi, et tous les Occidentaux, ils me traitaient de fat soul, je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Mais il y avait un truc genre gros, quoi. Et j'étais pas grosse, hein, tu vois, j'étais vraiment un tout petit peu ronde, quoi. Voilà. Je reviens en France, je vais dans un autre collège, pareil, et baleine, et saute pas dans la piscine, mais je te passe beaucoup de détails, mais c'était très 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 dur. Et après, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans. Et là, ça a été dur autrement, mais en fait... Donc 13 ans, c'est quand même tôt. C'est très tôt, ouais. Construction de soi, de son image... Mais c'était mon envie. Ah, donc c'est toi qui voulais le faire ? Bah, j'avais vu un nutritionniste parce que mes parents voulaient que je voie un nutritionniste, et puis il a proposé que je parte dans le centre. Et donc, j'ai perdu 20 kilos en 8 mois. D'accord. Et quand je suis revenue dans mon collège, tous les garçons qui m'insultaient, là, ils voulaient sortir avec moi. Et donc, il y avait quelque chose de très dur pour moi à ce niveau-là, parce que je me suis dit, putain, mais... Il y a un truc sur le physique, tu vois, qui est très fort, quoi. Et après, j'ai repris du poids. Et puis je fais ça depuis que j'ai 16 ans, quoi. D'accord. Tu vois, des moments où je vais être vachement plus mince. Il y a 4 ans, je faisais 20-30 kilos de moins, tu vois. D'accord. Puis là, j'ai repris. Enfin, tu vois, c'est un truc... En fait, quand tu dis que je parle de l'acceptation du corps, c'est pas tout à fait vrai. J'essaie plus de parler de l'acceptation de soi, tu vois, parce que... Accepter son corps, moi j'ai accepté, c'est pas pour autant que je l'aime, je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment le cas, quoi. Parce que pour moi, il y a une vraie nuance à ce niveau-là. Mais c'est un combat, tu vois, c'est dur, parce que on a tous des complexes, il y a tous des choses avec lesquelles on se bat, toi, il y a des trucs, tu vois. Et moi, c'est ça, et puis en plus, ça se voit. Et le fait d'avoir une enfance socialement compliquée par rapport à ça, comment, à un moment, t'as eu un déclic de dire ok, je passe au-dessus de tout ça, tu vois. Tu me parlais typiquement de bolossage, tu vois, que plein de gamins ont connu d'ailleurs, hein, sur plein de choses, mais bon, tu te construis aussi là-dessus. Comment tu arrives justement à passer outre, en fait, et à un moment tu te dis ok, bah c'est mon corps, c'est ma manière d'être, et j'arrive à continuer à me développer comme ça. C'est depuis que je fais des vidéos. En fait, avant je voulais me convaincre, tu vois, que ça allait, je voulais me convaincre que ça va, que je passe au-dessus de tout ça, mais en vrai, c'est très dur, parce que au-delà du bolossage et de machin, j'ai quand même des parents qui m'ont dit toute ma vie, surtout ma maman, mais t'es belle, c'est dommage, mais t'es belle, tu vois. Ça, je l'ai eu des années, j'ai eu des années ce truc de je fous dans ton sac, j'ai eu des années des gens qui me disaient c'est normal que t'es célibataire, c'est parce que t'es grosse, tu vois, donc tu vois, va te construire avec ça, donc en fait après tu te considères finalement comme un caca, tu vois. Et donc du coup, dans mes relations humaines, amoureuses, sentimentales, sexuelles, c'était caca, parce que je m'estimais pas, tu vois. Mais c'est pas pour autant, et pourtant j'ai perdu du poids, et quand j'ai perdu 20-30 kilos,
j'étais bonasse, tu vois, visuellement, j'étais cool, tu vois, je me trouvais jolie, mais il y avait un truc qui était pas clair. Et comme quoi, c'est beaucoup dans la tête. C'est beaucoup aussi. dans la tête. Tu vois, et ce matin, je suis allée voir, c'est petite anecdote, ce matin, j'ai des problèmes de thyroïde, et donc je vais voir une nouvelle endocrinologue, et je lui dis, et puis voilà, je sens que j'ai pris du poids et pourtant je mange pas si mal, pas si bien. Et donc elle me donne une feuille en me disant voilà, faut manger des légumes et du poisson et puis vous allez perdre 1 kilo par semaine. Je fais d'accord, mais en fait ça oui, mais je veux dire c'est pas ça parce que je sais que je vais le tenir un mois et puis voilà. Non mais faites ça va marcher. Et en fait je me rends compte à quel point les gens sont quand même loin, tu vois, c'est pas que ça, tu vois. Ce serait vraiment trop chouette, vraiment. Mais en fait, j'essaye simplement de cohabiter avec ça, pour l'instant. Et pourtant, je m'aime pas, je me déteste pas physiquement. J'ai pas de problème de santé, donc ça va, tu vois. Quand tu dis que c'était vidéos qui t'ont aidé, en quoi ça t'a aidé ? Tu vas voir que tu vas comprendre le lien, mais j'ai toujours été attirée par des garçons que j'estime très beaux. Et dès qu'ils étaient attirés par moi, je me sentais vraiment chanceuse, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc du coup, je m'estimais pas, parce que ça veut dire que je me trouve pas très belle ou pas très machin. Et à partir du moment où j'ai fait des vidéos où je suis clairement rentrée dans un personnage, hein, c'est un personnage, du coup j'avais un truc où je me voyais du dessus, si tu veux, je m'en foutais. Quand je suis dans ce personnage de Coucou les Girls, je m'en contrefous de comment je suis habillée, de quel look je peux avoir, de machin. Vraiment, je m'en fous. Et à partir de là, et puis c'est moi qui monte mes vidéos, donc tu vois, je vois mon corps, je vois ça, tu vois, je me vois. T'en joues énormément d'ailleurs. J'en joue parce que c'est un personnage, tu vois. Comme vous pouvez le voir à mes habits de lumière, je viens de rentrer de soirée. Pour ma part, je suis encore jeune et je tiens le choc, mais en tant qu'influenceuse mondiale, je me disais que c'était la bonne occasion de vous montrer mes petites astuces contre la gueule de bois. Alors que là, en fait, j'essaie de me tenir comme ça parce qu'il y a un plan là et que je veux pas être trop comme ça. Donc tu vois, voilà. En fait, je crois que ça m'a vraiment aidée parce que je crois à ce moment-là, ça fait 2 ans, mais ça fait vraiment 1 an que je sens que les choses, elles sont en train de bouger en moi, que en fait, je ne veux plus avoir l'approbation de l'autre. Ce que je te disais avant, où j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir l'approbation des gens, de mon papa, dans la musique, de toujours demander quand je faisais une chanson, qu'est-ce que t'en penses, à tout le monde, tu vois. Du coup, après, moi, je savais plus. Là, c'est un truc que j'ai commencé toute seule, Coucou les Girls. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ne fais pas, c'est de la merde, n'y va pas, machin, et d'autres qui m'ont encouragée. En fait, je m'en foutais. J'ai eu cette envie de faire les choses, et depuis, je crois que vraiment le moment où je me suis dit, en fait, tu vas t'écouter, tu vas arrêter de ne pas t'écouter, et tu vas arrêter d'avoir l'approbation des uns et des autres. Je crois qu'il y a un truc qui a vraiment changé à ce niveau-là, tu vois. Et pourtant, je suis pas en paix avec moi et machin. D'avoir osé, ça m'a vraiment aidé. Pourtant, je suis pas plus mince, tu vois. Et je suis pas plus grosse non plus. C'est juste que j'ai vraiment un regard extérieur et que j'arrive maintenant à me dire, ok, en fait, t'es belle sur ça. J'arrive à me valoriser, en fait. Ouais. Cool. Voilà. Quelles expériences t'as eues dans ton enfance qui ont été déterminantes et qui pour toi ont été des moments de ta vie qui font ce que t'es aujourd'hui? Justement, cette histoire avec ma meilleure amie d'enfance où ça a été très très violent pour moi. Elle a été très dure avec moi, où j'ai été très conne aussi, machin, on était vraiment bébé, quoi. Pour la faire très bref, pourtant ça paraît bête, bon. Et en fait, voilà, donc on était très très amies, très différentes l'une de l'autre, et à un moment j'arrive à l'école, et elle est dans une genre de cabane, et j'arrive, et puis elle était avec des copines, et elle dit des secrets au moment où j'arrive, genre tout le monde se tait. Et je dis, bah vas-y, continue pas, elle me fait non, mais je veux que tu sortes, et je commence à la pincer en disant non, tu vas me dire les secrets. Donc je sors, et je l'ai très mal vécu, et puis le lendemain, je la vois arriver, et je m'étire comme ça, je baille, et je lui fous une baffe, c'était complètement volontaire, hein. Et à partir de ça, en fait, à un moment, je suis rentrée chez moi le soir, et je vois que j'ai genre 9 messages vocaux, et elle chante des trucs sur des chansons en même temps que je suis obèse, que je suis moche, qu'elle m'a jamais aimée, que machin. Et ça, à 8 ans, c'est vénère sa mère, quoi, vraiment. C'est très dur, quoi. Et en fait, de mes 8 ans jusqu'à mes 23 ans, j'ai jamais voulu la revoir, et pourtant je l'ai recroisée involontairement, et genre je changeais de trottoir. Il y avait un truc où jusqu'à mes 23 ans, s'il te plaît, tu vois. J'arrivais pas du tout, et en développement personnel, je voulais me confronter à elle, et me confronter surtout à moi. Et au moment où je l'ai vue, et je lui ai tout raconté, et je lui dis, mais comment t'as pu, et je fonds en larmes, et elle est comme ça. Elle me dit, je me souviens de rien. Je fais, ok, bah, c'est pas grave, non, mais tu sais, c'est... Et en fait, elle a été d'un parfait, où elle m'a dit, mais
si je peux faire quoi que ce soit, en fait, disparaître, être là, quoi que ce soit, je serai là. Et elle me dit, mais tu sais, c'est fou parce que tu m'impressionnais beaucoup, j'avais vachement envie d'être comme toi, etc. Et donc, en fait, je crois que donc c'est un truc qui m'est arrivé enfant, que j'ai réglé là il y a 4 ans, à peu près. Donc, pour un petit truc comme ça. Mais qui a été très dur parce que j'ai senti, j'ai eu un sentiment d'abandon et de rejet pendant toute mon adolescence. Tu vois, on m'accepte pas, tu vois, parce qu'encore une fois, ça revient autour de mon poids. Encore, tu vois. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et puis surtout que quand je me suis affrontée et quand je l'ai affrontée, je me suis rendu compte qu'entre mes projections et celles des autres, il y a quand même un sacré gap, quoi. Que j'avais envie d'être comme elle, que machin, et en fait, elle me dit exactement la même chose. La Juliette enfant, est-ce qu'elle est encore en toi? Ouais, grave. Enfin, elle est vachement moi avec mon mec. D'accord. Je suis assez enfantine dans mon rapport avec lui. J'aime pas les femmes enfants et pourtant j'en suis complètement une. Je suis assez... Je suis encore une enfant parce que j'aime pas faire les choses, tu vois, que j'ai la flemme, que je remets tout au lendemain. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai depuis enfant, quoi. J'ai ce truc très enfantin, je pense aussi, de maintenant, où j'adore dire non. J'aime trop dire non aux gens. Genre, tu viens ce soir? Non. Tu peux m'aider? Non. Tu vois, c'est ce truc, je refuse. Je dis beaucoup oui aussi, hein, je suis très présente pour mes potes et tout, mais il y a ce truc quand même, voilà. Et j'espère être encore... avoir ma part d'enfant jusqu'à mes 90 ans. Enfin, je trouve ça dommage. Enfin, pas dommage, mais c'est ce côté naïf qui est beau aussi, tu vois, de cultiver ça. Je trouve ça très important, en fait. Est-ce que Coucou les Girls, justement, c'est pas ce projet ce que j'allais dire, remet justement, où tu te retrouves avec toi enfant, en fait? En fait, pour moi, Coucou les Girls, c'est vraiment ma cour de récré. Maintenant, c'est devenu un peu mon travail, mais j'ai quand même cette notion de cour de récré où je suis hystérique et je suis comme ça, et tu vois, et c'est parce que je suis dans la vie. Excusez-moi, oui, il est quelle heure s'il vous plaît? L'heure qu'il était hier à la même heure. Oui, Augustin? Quoi? Feur. Bon appétit, hein. Bon abruti. Et ça me fait du bien parce que c'est vraiment un moment, et même pour te dire un petit secret, souvent, pas tout le temps, mais souvent, avant que je tourne, je mets une chanson et je danse partout chez moi. Genre, je saute, tu vois, je m'en fous, je suis comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment mon truc d'enfant. Parce que quand j'étais petite, j'ai voulu faire de la danse classique parce que ma meilleure amie faisait de la danse classique. Finalement, j'ai fait de la danse indienne, de la danse africaine, j'ai fait plein de trucs. Parce que j'avais besoin, tu vois, d'extérioriser. Et je crois que j'ai encore ce truc-là. Et j'espère vraiment l'avoir toute ma vie parce que sinon, je trouve que la vie, c'est un peu tristoun, quoi. Tu vois, on a besoin d'être naïf, on a besoin de rêver, on a besoin de se tromper, de se casser la gueule. Pour moi, c'est vraiment un rapport à l'enfance, quand même. Et voilà, et parfois je regrette d'être encore enfant parce qu'il y a plein de choses qui sont pas réglées, des trucs oedipiens, des trucs machin, que c'est la psychanalyse, mais c'est aussi relié à l'enfance. Ça, pour le coup, j'aimerais bien genre vraiment m'en séparer, mais vraiment. Mais ça prendra le temps. Et voilà. Cool, bah merci beaucoup. C'était rien. Très intéressant. Je suis très content que tu aies accepté cette invitation. Bah avec grand plaisir, vraiment. Les céréales étaient très bonnes. Oui, bah j'ai tout fini. Enfin, on n'a pas du tout mangé face caméra. Non. Mais c'était très bon. On vous invite grandement à venir ici parce qu'il y a tout ce qu'il ne faut pas manger et tout est ici. Qui est très bon. Voilà. Du coup, j'en profite pour remercier Céréaliste. Dans la description, vous allez retrouver justement l'adresse si vous voulez venir aussi. Je remercie Thibaut et Ilan aussi qui sont là, qui m'aident à la technique et ça c'est très cool, je vous mettrai tous les liens. Et merci Juliette. C'est assez clair de dire quand même maintenant à la technique. À la technique, j'aime bien écouter, merci à la prod. Merci les techos. Et merci Airtube qui met en relation des youtubeurs et des lieux. Et c'est eux qui m'ont permis de découvrir ce lieu là. Donc merci et je vous mets ça en description aussi. Salut!